Chers amis internautes, chers followers, aimables sportifs et sympathisants des activités physiques sportives, vous êtes sur la chaîne Sport Santé Plus où nous parlons de sport et de santé. La chaîne Sport Santé Plus vous permet de comprendre quelle corrélation il existe de façon véritable entre la pratique sportive et votre état de santé et comment l'état de santé peut être influencé par une activité physique sportive, vice-versa. Nous traitons le thème de pathologie bucco-dentaire et performance sportive. Aujourd'hui, nous allons aller dans une description des principales pathologies ou maladies bucco-dentaires ou les principales pathologies de la sphère oro-maxillo-faciale. Surtout, ne vous déconnectez pas, nous sommes en train de montrer combien est-ce que toutes les parties du corps ont une importance dans la performance chez le sportif. Restez scotchés, invitez des amis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages Sport Santé Plus sur les différents réseaux sociaux et surtout, faites-en un maximum de partage. Les maladies de la sphère oro-maxillo-faciale peuvent être classées en 4 grands groupes. Ainsi, nous avons le premier groupe de pathologies bucco-dentaires ou maxillo-faciales qu'on peut appeler les pathologies tumorales ou invasives de la sphère oro-maxillo-faciale. Il peut s'agir de tumeurs malignes, il peut s'agir de tumeurs bénignes telles que les améloblastomes qui malheureusement vont entraîner une dégradation de l'os mandibulaire. Il faut également souligner qu'il peut exister un peu ces pathologies invasives en voie de disparition que sont les nomas, qui malheureusement étaient des pathologies invasives qui entraînaient totalement un préjudice esthétique au niveau de la sphère oro-maxillo-faciale. Surtout dans certaines des tumeurs, il va avoir malheureusement l'engagement du pronostic vital et cela nécessite une prise en charge rapide pour que le sportif puisse retrouver son plaisir à la vie. Le deuxième groupe de maladies oro-maxillo-faciales qui peuvent avoir totalement un préjudice au niveau de la personne et du sportif, il faut parler des atteintes traumatiques de la sphère oro-maxillo-faciale. Et comme nous le savons dans le domaine du sport, les chocs peuvent exister, les chutes peuvent exister malheureusement et il faut parler de ces traumatismes maxillo-faciaux qui vont atteindre plusieurs sportifs dans des domaines tels que le ski, dans des domaines même le football un peu rare, au niveau de la boxe, mais tous ces sports de contact peuvent avoir leur lot de traumatisme au niveau de la sphère oro-maxillo-faciale. Dans ces traumatismes, c'est uniquement et sinon de façon préférentielle la mandibule, comme nous l'avons signalé, la mâchoire inférieure, qui dans les atteintes traumatiques de la sphère maxillo-faciale récolte le plus grand nombre de chiffres en termes de statistiques. Il peut s'agir d'une fracture mandibulaire au niveau de la branche horizontale de la mandibule. Il peut s'agir également d'une fracture au niveau de la branche montante de la mandibule lors de la pratique de l'activité physique et sportive, mais également il peut s'agir d'une fracture de la symphyse mentonnière à ne pas négliger. Au niveau du maxillaire, les traumatismes sportifs au niveau de la sphère oro-maxillo-faciale sont rares mais existent, ont été décrites par un scientifique du nom de Lefort. Ainsi donc, les traumatismes maxillofaciaux au niveau du maxillaire vont être décrites de l'effort 1 jusqu'à l'effort 2, 3, voire 4. Ces fractures malheureusement sont rares, mais lorsqu'elles arrivent, elles sont d'une gravité assez considérable. Il est important que nous les citions afin que les explorations fonctionnelles en cas de traumatisme sportif au niveau maxillofacial puissent être
faites à ce niveau au maxillaire, si quand bien même les fractures mandibulaires sont plus visibles. Il faut également souligner un des traumatismes assez importants, ce sont les accidents d'éruption de la dent de sagesse qui malheureusement vont constituer une zone de fragilité pouvant exposer les sportifs à des fractures beaucoup plus fréquentes de l'angle goniaque. Ainsi, ces accidents, comme vous le voyez sur cette image, sont les défauts de place qui font que la dent de sagesse n'arrive pas à sortir. On parle de dents enclavées ou de dents incluses, dont il faut prendre la charge le plus rapidement possible parce que ces zones, comme nous l'avons souligné tantôt, constituent des zones de fragilité au niveau de la mandibule et cela expose les sportifs lors des chocs et lors des chutes sportives. Il faut également souligner le troisième groupe de pathologies. Ce sont les atteintes de la sphère oromaxillofaciale au niveau psychosomatique. Cette atteinte est généralement due à plusieurs éléments que nous voyons le plus souvent, comme le stress, les extractions multiples et malheureusement les pressions sont également des éléments qui peuvent exposer le sportif dans cette pathologie à ce qu'on peut appeler un syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. C'est une atteinte assez structurelle, dégénérative, qui va être à l'origine de plusieurs douleurs incompréhensibles et de plusieurs méformes au niveau des sportifs qui ne résultent essentiellement que de ce qu'on peut appeler un déséquilibre de la sphère oromaxillofaciale avec une sensibilisation au niveau des différents muscles masticateurs qui deviennent douloureux parce que le stress, les déséquilibres, les extractions et malheureusement les difficultés de toutes sortes peuvent expliquer malheureusement ce troisième groupe de pathologies SADA comme nous l'avons défini tout à l'heure. Pour aujourd'hui terminer sur les différentes pathologies de la sphère oromaxillofaciale, il faut évoquer les maladies infectieuses de la sphère maxillofaciale et surtout principalement de la sphère bucco-dentaire. Comme nous l'avons vu dans la description de la cavité bucco-dentaire, tous ces tissus peuvent faire l'objet d'une infection quelconque et essentiellement l'organe dentaire. L'organe dentaire est le principal organe qui va être source d'une infection invasive au niveau de la sphère bucco-dentaire. Nous le verrons et la principale maladie qui est connue, la carie dentaire, est non des moindres dans cette atteinte pathologique et infectieuse de la sphère bucco-dentaire, mais également il faut citer aux côtés des caries dentaires ce qu'on peut appeler les parodontopathies. Les parodontopathies, nous le verrons dans le traitement et dans l'explication, l'atteinte de tout ce qui va être tissu de soutien au niveau bucco-dentaire. Nous verrons que ces pathologies bucco-dentaires telles que la parodontopathie vont être des sources d'infections très graves qu'on va appeler les infections focales. Nous y reviendrons et nous en parlerons de façon beaucoup plus profonde pour montrer à combien de fois l'entretien de la cavité buccale doit être un cheval de bataille de tous les sportifs, de tous les dirigeants et du staff médical. Les pathologies infectieuses au niveau bucco-dentaire vont être malheureusement des sources d'infections cardiaques. En l'occurrence, ce qu'on peut appeler l'endocardite de Osler, qui est malheureusement une atteinte grave au niveau cardiaque, qui le plus souvent, 35% sont d'origine bucco-dentaire. Allez, voilà, chers amis internautes, nous avons eu plaisir à faire encore cette vidéo explicative au niveau de ce qu'on peut appeler le regroupement des différentes pathologies bucco-dentaires et maxillofaciales. Merci de poser un like sur cette vidéo et d'en faire un maximum de partage et surtout ne manquez aucune vidéo en vous abonnant de façon massive et en invitant des amis, des sportifs, des membres de famille à se connecter à notre chaîne afin que nous allions ensemble, main dans la main, dans une santé parfaite au service d'une activité physique sportive. À bientôt.